L'incident du lundi 6 mars 2017 survenu au lycée Victor Augagneur entre les élèves et la force de l'ordre a amené le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Coliné Makosso, à effectuer une descente à Pointe-Noire. D'abord à l'hôpital régional des armées pour démentir la fausse rumeur publiée sur les réseaux sociaux selon laquelle 3 élèves seraient morts et d'autres blessés par balle. Après l'hôpital, il s'est entretenu avec les responsables de la force de l'ordre à la préfecture, puis est allé s'adresser aux élèves du lycée Victor Augagneur pour comprendre la situation et bien entendu leur porter conseil, non seulement en tant que ministre, mais aussi comme un père. Le point de chute de cette journée chargée a été le CEG Jean-Félix Chikaya, où un échange avait été prévu avec les enseignants des lycées pour tant soit peu trouver des solutions afin d'éradiquer les violences en milieu scolaire. Au sortir de cet échange, le ministre a fait la synthèse de ces différentes séances de travail. Vous savez que nous connaissons une situation difficile dans les établissements scolaires qui sont très pléthoriques, avec une jeunesse qui verse un peu vers l'extrême violence. Une violence qui part des quartiers, qui part des maisons et qui se traduit à l'école. Une violence davantage nourrie par parfois des élèves qui ont des difficultés scolaires, qui gèrent difficilement leur croissance avec la puberté, l'adolescence. Donc vous avez tous ces éléments et la meilleure façon de lutter contre cette violence scolaire, c'est d'intégrer tous ces paramètres. Ça a créé comme une crise, un conflit entre les forces de service et les élèves, et plus loin, et même les enseignants, parce que lorsqu'ils sont entrés dans les établissements scolaires, ils ne font exception de personne. Ils s'attaquent à tout le monde, y compris les enseignants. Le directeur départemental lui-même a subi l'inhalation de ces produits et est resté pratiquement pendant 5 ou 10 bonnes minutes dans un état très difficile, le temps de se remettre et de contribuer au rétablissement de l'ordre. Ce n'était pas facile. Quand on donne l'impression que les échauffourées qui ont eu lieu le 6 mars entre les élèves et les forces de défense et de sécurité dans le maintien de l'ordre ont causé des morts et ont amené la police à tirer à balles réelles sur les manifestants. Vous croyez détruire la grandeur des gouvernants, vous croyez ternir l'image du pays, l'image des ministres, mais non, c'est la République que vous avez tirée vers le bas. Au moment où le ministère s'évertue à régler les différents maux qui minent déjà le système éducatif congolais, voilà qu'un autre surgit et est en train de s'imposer. La bonne nouvelle est que les acteurs de l'enseignement au Congo ont pris la mesure de la chose à temps pour garantir les années scolaires apaisées.